Scandale, XXL, la LFP et le Qatar dans la tempête. On n'avait jamais vu ça dans le football français. Des supporters historiques, des tribunes iconiques, menacés d'extinction par une décision choc du gouvernement. Mais attention, ce n'est pas juste une affaire de supporters. Ce scandale va beaucoup plus loin. Et il pourrait révéler des vérités inconfessables sur les coulisses du foot français. Pourquoi Bruno Retailleau s'en prend-il aux ultras et pas aux vrais problèmes du football? La LFP est-elle devenue une marionnette du Qatar? L'OL et ses supporters viennent-ils de déclencher une guerre contre les instances du foot? Accrochez-vous bien, ce qui suit va vous choquer. Imaginez, un soir de match au Groupama Stadium. Les chants des Bad Guns résonnent, le COP est en fusion. C'est ça, l'âme du football. Des tribunes animées par la passion, des tifos, des fumigènes, des chants qui font trembler le stade. Mais aujourd'hui, cette passion est menacée. Bruno Retailleau a décidé de dissoudre plusieurs groupes ultras en France. Et les Bad Guns sont en première ligne pour défendre tous les supporters. Dans un communiqué incendiaire, ils dénoncent une attaque injuste et dangereuse. Selon eux, le gouvernement cible les mauvaises personnes. Les instances du foot ferment les yeux sur des problèmes bien plus graves. Et ce qui va suivre est encore plus énorme. Les Bad Guns accusent la LFP à la solde du Qatar. Dans leur communiqué, les supporters lyonnais dénoncent un scandale plus grand encore. Ils accusent la LFP d'être sous influence. Pourquoi s'attaquer aux ultras et pas aux dérives des dirigeants du foot français? Pourquoi la LFP protège-t-elle les intérêts du Qatar, propriétaire du PSG? Pourquoi aucune enquête sérieuse sur les magouilles en coulisses? Selon eux, la LFP est totalement soumise à un pays étranger. Et ce n'est pas tout. Dissolution des supporters, chaos assuré. Les Bad Guns posent une question cruciale. Que va devenir l'ambiance dans les stades sans les ultras? Comment assurer la sécurité si on supprime les groupes organisés qui sont souvent les premiers à calmer les débordements? Qui profitera vraiment de cette décision? Le football ou les intérêts financiers en coulisses? Le football français est-il en train de perdre son âme? C'est une question que personne n'ose poser. Et aujourd'hui, elle est sur la table. C'est du jamais vu. Alors, scandale ou décision nécessaire? Les ultras sont-ils vraiment le problème? Ou est-ce un écran de fumée pour cacher autre chose? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Votre avis est essentiel pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Débattons ensemble, car ce qui se passe aujourd'hui peut tout changer pour le football français. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien rater dans le monde du foot.